Bonjour. En 2018, le Maroc rompt ses relations avec l'Iran après l'avoir accusé d'entraîner et d'armer le Polisario. Le Maroc avait alors fait état d'une collusion entre l'Iran, l'Algérie et le Polisario. On ne rappellera pas ici le rôle joué à l'époque par l'attaché culturel de l'ambassade iranienne à Alger et qui n'était autre que le fameux Emir El-Moussaoui, officiellement diplomate, mais en réalité un général de brigade très influent de la force Al-Quds du corps des gardiens de la révolution islamique iranienne. Courant 2018, Al-Moussaoui s'était rendu à Tindouf et certaines sources d'intelligence avaient fait état de la présence aussi à Tindouf de membres du Hezbollah libanais. Nous reviendrons dans une autre émission sur le rôle central qu'avait joué Al-Moussaoui dans l'expansionnisme iranien en Algérie, mais aussi dans la région. Il y a quelques semaines, une information avait fuité concernant l'envol d'un groupe de miliciens du Polisario depuis Alger vers Damas entre la fin septembre et le début octobre 2021. Dès lors, nous avons essayé dans un premier temps de confirmer l'information, puis de connaître ensuite l'objet de ce voyage, ses tenants et ses aboutissants. Diverses sources de différentes nationalités, dont syriennes et irakiennes, entre autres, nous ont confirmé cette présence du Polisario en Syrie. Les miliciens du Polisario auraient ainsi séjourné au moins 2 semaines en Syrie avant de s'envoler ensuite vers Téhéran, à une date que nous n'avons malheureusement pas pu déterminer. Pendant plusieurs semaines, nous avons enquêté, consulté diverses sources et correspondants, syriens ou non, et au bout de près d'un mois d'intenses investigations, nous avons pu obtenir des informations exclusives sur un camp d'entraînement et de formation dans le sud syrien. Un camp géré par les Iraniens de la force Al-Quds, qui dépend des gardiens de la révolution iranienne, un camp où sont entraînés les milices des proxys étrangers affidés à l'Iran. Le camp Al-Karim, qui tient son nom de la bourgade voisine d'Al-Karim Chamali, est situé à une 60aine de kilomètres au sud de la capitale syrienne Damas. Ce camp d'entraînement et de formation aux techniques de la guerre irrégulière occupe une surface totale de près de 170 hectares et abrite, en plus des bâtiments et autres installations militaires, plusieurs pistes d'aviation. Pour anecdote, si l'on peut se permettre l'expression, le camp d'Al-Karim avait été bombardé en 2014 au plus fort de la guerre civile syrienne. بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الفوج أول مدفعية جناد الله في الشام يقول حرب الكريان بسم الله الرحمن الرحيم 14/1/2014 الفوج الأول مدفعية قصف حقل كريم العسكري في منطقة اللجاه براجمة الصواريخ. الفوج الأول مدفعية 14/1/2014.
الله أكبر. حاتم شو الوضع؟ الله أكبر. تمام مثل حاتم خلاك شوف لنا الوضع شو. Maintenant, voyons d'un peu plus près ce camp d'Al-Karim. Le camp d'Al-Karim que l'on vient de voir n'est pas le seul de ce type existant en Syrie, où l'Iran forme les différentes milices étrangères, qu'elles soient irakiennes, libanaises, yéménites ou encore, comme nous venons de le voir, la milice séparatiste du Polisario. Selon nos sources, c'est dans ces types de camps militaires que les milices du Polisario ont été formées par des membres du Hezbollah libanais à la construction de tunnels, à la confection artisanale de missiles et drones, ainsi qu'aux techniques d'utilisation dans et depuis la zone tampon, et ce contre les forces armées royales marocaines dans la région du Sahara marocain. Une leçon apparemment bien apprise est que le Polisario a tenté, mais en vain, de mettre en pratique dernièrement. Mais ceci fera l'objet d'une autre émission. D'ici là, merci pour votre attention et portez-vous bien.